Salut à tous et bienvenue dans ma 11e vidéo de formation GUS05 pour les développeurs Java. Jusqu'à présent, on avait créé 4 entités graphiques distinctes qui correspondent aux 4 packages que nous voyons ici. Et je vais vous proposer dans cette 11e vidéo de créer une 5e entité qui va nous permettre d'afficher les interfaces graphiques donc, de ces 4 entités simultanément, donc dans la même interface graphique. Jusqu'à présent, ce qu'on avait fait, c'est qu'on les avait testées successivement, les unes après les autres, en changeant à chaque fois la valeur de app-main-guy. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle entité graphique qu'on va appeler charlie.panel.grid22. Voilà. Et qui va être chargé donc d'afficher les 4 interfaces graphiques précédentes sous la forme d'un damier donc de 2 sur 2. Donc je vais créer la classe que je vais appeler panel grid22 et je vais commencer par la transformer en entité graphique. Voilà. 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 Je complète les méthodes getName et getCreationDate. Donc la date du jour c'est toujours pareil, voilà. Très bien. Et là je vais créer comme objet graphique principal donc un jPanel, exactement comme le premier exemple. Voilà. Je vais l'instancier dans le constructeur et le renvoyer comme interface graphique principale. Très bien. Alors pour en faire un damier 2 sur 2, je vais lui ajouter donc au moment de l'instanciation un layout qui va être un grid layout avec les paramètres 2, 2. Voilà, donc là je fais CTRL espace pour rajouter le grid layout. Donc ça va lui donner une mise en forme en fait, qui va permettre aux différents composants qu'on va lui ajouter de se présenter sous la forme donc de, comme j'ai dit, un damier donc de 2 sur 2, 2 lignes, 2 colonnes. Bien. Donc maintenant il va falloir voir comment on peut récupérer les interfaces graphiques des entités précédentes. Et bien ça va se passer grâce à l'interface service, qui est donc une nouvelle interface du framework qu'on n'a pas encore vue, que je vais vous montrer tout de suite, qui se trouve ici. Voilà. Donc cette interface est une interface en fait qui récupère les méthodes de plusieurs autres interfaces, dont l'interface graphique. C'est ça qui va nous intéresser. Donc ça veut dire que les services vont être munis de la méthode GUI, et donc on va pouvoir, à travers cette méthode GUI, récupérer les interfaces graphiques donc, de nos entités précédentes. Alors, je vais créer ici 4 services différents que je vais appeler GUI1, GUI2 et GUI3 et GUI4. Voilà. Et je vais pouvoir les récupérer par le gestionnaire Cassia, donc toujours grâce à la méthode outside, mais cette fois en utilisant la méthode statique service. Voilà. Alors après, donc là je complète en mettant le rose des exceptions. L'identifiant qu'on va passer en paramètre pour indiquer quelle est l'interface, quel service qu'on veut avoir, en fait va correspondre au nom de l'entité qui nous intéresse. C'est vraiment la manière la plus simple de procéder. Charlie, donc on peut prendre par exemple la première entité, test.panel.green. Voilà, on met son nom. Et on va faire la même chose pour les autres services. Voilà. Et là on va compléter. Donc ça va être par exemple display.ressource.icon, notre deuxième entité, display.ressource.icon
Sounds. Et notre dernière entité en date, je vais arriver, display.param.properties. Très bien. Donc là nous avons nos 4 services qui sont récupérés à partir du gestionnaire. Et on va juste créer une petite méthode d'adaptation pour obtenir les composants graphiques associés. Donc on va appeler la méthode buildComp qui va prendre en paramètre un service. Donc dans un premier temps on va récupérer le composant proprement dit grâce à la méthode guide de ce service. Et ensuite on va juste tester si ce composant graphique est scrollable, c'est-à-dire que s'il implémente l'interface scrollable, à ce moment-là on a tout intérêt à le mettre à l'intérieur d'un JScrollPen pour qu'il soit plus accessible graphiquement, je dirais. Donc c'est l'interface scrollable, voilà. Donc dans ce cas on fait un return new JScrollPen et comp, voilà. Donc ça c'est une petite astuce, hein. Ça veut dire que si jamais il est prévu pour, si c'est un composant qui est prévu pour être défilable, donc avec une taille, avec des ascenseurs pour le scroller, à ce moment-là, on le met directement dans le composant JScrollPen, donc ce qui permet d'avoir cette capacité. Et dans le cas contraire, on le renvoie directement. Voilà. Et bien maintenant qu'on a notre méthode buildComp, on va l'utiliser pour affecter, donc pour remplir notre panel, donc en faisant des add. Un peu. De moment il y a des petits moments de latence avec Eclipse. Voilà. Alors buildComp, et on va prendre par exemple le GUI 1. Et on va répéter ça avec les autres. GUI 2, GUI 3 et GUI 4. Donc là on a rempli notre panel en mettant successivement les interfaces graphiques de chacun des services dans les 4 emplacements prévus par le grid layout. Et bien maintenant que je pense qu'on a terminé avec le code source, il ne reste plus qu'à paramétrer l'entité. Donc, comme d'habitude, hein, on va d'abord rajouter la ligne qu'il faut dans le fichier load. Voilà. Et ensuite, on va modifier la propriété appmain. Voilà. On va aussi, pendant qu'on y est, changer un peu la taille pour qu'il est un peu plus. On va lui donner une forme carrée pour qu'il soit un peu plus grand. Voilà, ce sera fait. App size 400, 400. Ça me paraît pas mal. Et bien, il ne reste plus qu'à relancer notre application. Et voilà. On constate en fait qu'on retrouve en une seule fois nos 4 interfaces graphiques précédentes. Donc on a réussi à créer une 5e entité graphique en fait qui se compose des entités graphiques des autres entités. Voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.